Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de la RunSense SF810 de chez Epson. Donc c'est un peu le dernier né et le haut de gamme, le modèle haut de gamme de la marque, puisque contrairement à ses petites sœurs, lui il va intégrer un capteur de fréquence cardiaque au poignet. Voilà, un produit qui va rentrer en fait en concurrence directe avec les Alpha Mio, la TomTom Runner ou Garmin 225 Forerunner. Alors au niveau de l'emballage, on retrouve un emballage plastique tout en transparence. On peut bien voir le produit hein, chez Epson. Le produit est un peu son propre vendeur de ce point de vue-là. Donc au niveau de l'emballage, alors sur la face avant, on retrouve tout un tas de logos qui préfigure un petit peu les fonctionnalités de la montre. Hein. Alors, on va retrouver ce qui fait classiquement partie des fonctions de base, on va dire, d'une montre GPS sport. Bien évidemment, donc la fonction GPS, mais aussi sur ce modèle-là, on va avoir un capteur de foulée intelligent. Donc, on en a déjà parlé, le capteur de fréquence cardiaque et tout un tas d'autres fonctionnalités telles que la possibilité de fractionner, de programmer ses entraînements fractionnés. Voilà, donc quand on tourne la boîte, au dos on retrouve l'ensemble des mentions, des informations sur la compatibilité, puisque ça va être une montre connectée, hein, donc qui est compatibilité au niveau ordinateur, smartphone. Alors donc sur PC ça va être Windows Vista 7, 8. On va être donc compatible avec les systèmes d'exploitation Android 4.3 et supérieur. Et pour Apple, donc on aura une compatibilité iPhone 4S, 5, 5S, 5C. On retrouve également le logo Bluetooth puisque c'est un produit qui pourra faire donc des transferts de données via ce procédé. Voilà. Donc moi je ne vois pas de logo par rapport à l'étanchéité de la montre, mais on sait hein, selon les données constructeurs que c'est une montre qui va être étanche jusqu'à 5 atmosphères. Donc ouvrons l'emballage et puis voyons ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Alors voilà, une fois déballé, on retrouve donc 3 guides en 3 langues différentes, hein, 3 guides de démarrage rapide, français, donc anglais et allemand. Donc ça, de ce point de vue-là, Epson a eu la bonne idée de fournir une notice écrite et on va pouvoir donc prendre connaissance directement sans avoir besoin de télécharger ou imprimer soi-même au niveau des notices. On va retrouver donc un chargeur avec une connectique USB qui va servir à la recharge de la montre et au transfert des données. Et ensuite la montre proprement dite. Voilà. Donc une montre qui intègre finalement assez peu de métal, hein, juste un petit cerclage grisé là devant, certainement pour protéger l'écran. Et ensuite des matériaux qui sont compatibles, on va dire, avec une pratique sportive, hein, voilà, de type silicone. Alors quand on regarde le bracelet, on constate qu'il a une forme un petit peu caractéristique. Alors, moi qui me ferait un peu plus penser d'ailleurs à des branches de lunettes. À ce niveau-là, on voit un point de flexibilité. Ça se resserre un petit peu. Alors sur la durée, il faudra peut-être voir, ça pourrait constituer peut-être également un point de fragilité. À voir. Donc au dos, on retrouve le capteur optique pour la lecture, donc pour la fréquence cardiaque. Sur le côté, donc on va avoir 4 boutons qui vont permettre d'accéder à toutes les fonctionnalités de la montre. Donc les boutons sont gros, donc ça permet justement donc en cas de
même en cas d'utilisation de gants, d'avoir accès quand même aux fonctions de la montre. Donc sur ce côté-là, on va retrouver les petits picots pour le transfert de données et la recharge de la montre. Voilà. Et on a donc à l'écran un exemple de ce qui sera l'affichage de la montre. Donc on a un affichage qui est très lisible avec 3 lignes de données sur cette partie-là. Donc il ne reste plus qu'à charger la montre. Donc de ce point de vue là, pas de problème. Il n'y a pas lieu de se tromper. Voilà. Ça s'enclenche tout seul. Et il n'y a plus qu'à charger. Alors petite dernière information intéressante, le poids. Donc on est sur une montre qui fait 52 grammes selon les données constructeurs. Donc on est sur un produit extrêmement léger. À titre de comparaison, donc avec ma Garmin, on va être sur le même poids, voilà, au gramme près. Donc de ce point de vue là, je ne serai pas dépaysé. Voilà. Donc alors cette Garmin, elle me servira pour les tests comparatifs pour les prochains essais. Donc il n'y a plus qu'à charger. On se retrouve à très bientôt pour un test de la montre.